Alors, ma journée type, déjà, pour préciser, en fait, je suis docteur en pharmacie et micronutritionniste. Donc, si vous voulez, j'ai été sensibilisée dès le plus jeune âge à cette alimentation santé. D'accord. Puisque ma maman avait déjà cette conscience du bien manger. Donc, finalement, ce que je recherche, ça va être vraiment des produits, comme disait docteur Chevalier, bruts, frais, de saison et non transformés, Oui. pour avoir vraiment une densité micronutritionnelle. Parce que finalement, c'est ça, hein, avec la micronutrition, on va rechercher dans l'assiette vraiment ces petits éléments qui sont méga importants, que sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Alors, par exemple, dans quel type parce que je sais que voilà, c'est un peu technique, peut-être, pour nos auditeurs, mais pour vulgariser un peu, est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'aliment nous amène quoi, exactement ? Bien entendu. Alors, par exemple, dans tout ce qui va être épices et aromates, dans les herbes, dans les épices de curcuma, la cannelle, vous allez retrouver beaucoup d'antioxydants, donc des polyphénols, des flavonoïdes qui vont aider en fait notre foie, parce qu'en fait c'est ça, on va chercher à ce que notre foie, qui est le filtre finalement de notre corps, fonctionne mieux et puisse mieux éliminer effectivement les pesticides ou les polluants environnementaux. La stratégie, ça va être clairement d'améliorer les fonctions de détoxication du foie. On est comme un peu une voiture, la voiture, on fait attention à ce qu'on met dedans et on régénère régulièrement le filtre. Et notre corps, c'est pareil, il faut de temps en temps changer le filtre, vider un petit peu le sac de l'aspirateur. Et Dieu sait si on lui fait endurer des tas de choses à ce corps. Ouais. Exactement, avec notre société moderne. Donc effectivement, on va rechercher ces fruits, ces légumes. Alors il y a des légumes qui sont, d'ailleurs on le sent, qui sont tout de suite plus apéritifs, qui vont nous ouvrir l'appétit ou on sent que ça va nous faire du bien. Tout ce qui va être les endives, la roquette, les brocolis, le radis noir, tout ça, les aliments colorés d'une manière générale vont apporter beaucoup de micronutriments et vont permettre justement à notre corps de mieux fonctionner. Et puis les fruits, les petits fruits colorés, les baies, là vous allez trouver aussi une densité micronutritionnelle très importante et très intéressante. Les fraises, les cerises. Les fraises, exactement, les cerises. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre des fruits, des légumes. Et je dirais par contre peut-être plus, peut-être plus de fruits, plus de légumes pardon que de fruits. D'accord. Sophie, vous restez en ligne avec nous. On va continuer à parler de ces cures de détox et de ce que vous mettez dans votre assiette. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous avez longtemps souffert de troubles digestifs. On va voir comment vous avez remédié à tout ça. Vous restez en ligne. On va accueillir dans quelques instants Morgane, qui, elle, a mis dans sa vie des rituels ayurvédiques et qui lui permettent de détoxifier son organisme au quotidien. Il va nous raconter tout ça dans quelques instants. Mais vous restez en ligne avec nous, Sophie. Et le message d'Adèle, 40 ans, je pratique la cure alimentaire depuis 2 ans. Adèle au 39-21, c'est 100% bénéfique pour le corps, nous dit-il. J'avais des remontées gastriques et maintenant tout va bien. Avant, je mangeais beaucoup de junk food et j'étais en surpoids. J'ai perdu 16 kilos. Europe 1. Et le jeûne, voilà, comme quoi. Le yoga, les cures, les rituels ayurvédiques, on va en parler. Quelles sont les bonnes méthodes pour nettoyer son organisme, les vôtres? Le 39-21 pour nous le dire. Delacroix sur Europe 1. Il y a toujours une bonne raison pour changer de canapé. Comme les super affaires chez Poltron et Sofa. Remise de 50 à 76% sur tous nos canapés faits main en Italie. En plus, 500 canapés Gavardo à 99 € seulement. Dernier jour samedi. Poltrone Sofa, authentica qualità. Et voilà. Authentica qualità, qualité authentique. Nous, c'est Dillon. La recette du tiponche martiniquais, selon la distillerie Dillon. D'abord, vous versez 6 centilitres de rhum. Du Dillon 55 degrés pour la richesse de ses arômes. Vous ajoutez ensuite le sucre de canne. Du Dillon, forcément. Puis vous pressez le citron vert et vous le lâchez dans le verre. Le fameux pressé-lâché, comme on dit chez nous. Chez nous, à la Martinique, nous, c'est Dillon. Le rhum AOC Martinique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et on vous demande si vous êtes adepte de techniques pour détoxifier votre corps. Quels sont les bienfaits que vous avez ressentis? Vous nous le dites au 39-21. Et nous sommes toujours avec Sophie, avant d'accueillir Morgane dans quelques instants. Sophie, vous avez eu longtemps, vous avez souffert en tout cas durant pas mal de temps de troubles digestifs. Est-ce que cette alimentation saine et ces cures régulières vous ont aidé à vous sentir mieux aujourd'hui ?
Oui, clairement. C'est vrai qu'il y a une petite dizaine d'années, j'ai connu une période de fatigue intense associée à des troubles digestifs et des douleurs diffuses. Oui. Et finalement, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers la nutrition, puisque j'avais déjà un bagage scientifique, et particulièrement la micronutrition. Et cette façon, effectivement, de modifier mon hygiène alimentaire, comme on disait, en consommant plus de produits bruts et non transformés, clairement, m'a aidé effectivement à retrouver une meilleure forme et à diminuer finalement ces signaux d'alarme, puisque le corps, comme disait, je crois, Guillaume, nous envoie des petits signaux d'alarme pour nous dire que voilà, il faut qu'on fasse un petit peu plus attention à ce qu'on met dans la machine. Et justement, lorsqu'on n'a pas ce bagage scientifique, Sophie, et que l'on veut commencer, on entendait tout à l'heure le docteur Laurent Chevalier conseiller de mettre le médecin généraliste dans la boucle d'emblée pour faire un petit bilan avant de se lancer dans tout ça. Que conseilleriez-vous, vous ? Oui, c'est toujours intéressant de toute façon de faire un bilan à la base pour écarter tout souci vraiment organique. Oui. Mais il y a des signaux comme les nausées, le manque d'appétit le matin ou la langue pâteuse, ou alors souvent les coups de pompe quand on a mangé. C'est que notre système digestif il est vraiment au ralenti. Et ça, ce sont des petits signaux qui peuvent nous faire dire voilà, il faut que je fasse un petit peu plus attention, donc à modifier un peu son alimentation. Alors pour autant, on est bien d'accord, on va continuer, il faut se faire plaisir régulièrement, mais peut-être refaire un petit peu plus attention. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est de faire des petites cures de plantes, utiliser la phytothérapie. Donc, docteur Chevalier en a un petit peu parlé, mais on peut utiliser, moi j'aime bien utiliser l'artichaut ou le romarin. Il y a le pissenlit qui est intéressant aussi, le radis noir, et puis le curcuma. Donc, ce sont toutes des plantes en fait qui vont aider le foie à détoxiquer et qui vont protéger ce foie. Donc, ça peut être intéressant de faire des cures. Alors, au choix, selon les terrains, on peut faire 10 jours par mois, ou alors on peut faire au changement de saison. Ça va dépendre un petit peu du terrain et puis je dirais de la sévérité des troubles.